L'idée de la preuve d'enjeu est apparue vers 2012, moment à partir duquel plusieurs projets ont commencé à lutter pour offrir la première crypto-monnaie basée dessus. Ce qui était une prouesse technologique à l'époque de Peercoin et NXT, au fil du temps, est simplement devenu normal. Et puis nous avons vu plus récemment des évolutions importantes apparaître. Par exemple, du côté de Cosmos, l'idée d'une sécurité interchaîne est apparue, avec laquelle des actifs mis en jeu sur une chaîne peuvent en sécuriser une autre. Avec l'Interchain Security, il est possible de sécuriser une chaîne, même nouvellement créée, grâce à des actifs mis en jeu sur le Cosmos Hub, ce qui permet de bénéficier d'une sécurité largement accrue et d'un nombre de validateurs bien plus élevé dès le lancement d'un réseau. Mais ce système n'est applicable qu'aux chaînes basées sur le kit de développement Cosmos, il n'est pas universel. Et du côté Ethereum, bien évidemment, il n'y a pas de sécurité interchaîne, puisqu'Ethereum, à l'origine, n'a pas été conçu spécifiquement pour que d'autres chaînes gravitent autour, contrairement à Cosmos. Ethereum visait simplement à permettre aux utilisateurs de créer des applications et d'innover sans avoir à modifier le protocole Ethereum lui-même à chaque fois, une mission qui a bel et bien été accomplie. Malgré cela, au fil du temps, nous avons quand même vu arriver des chaînes conçues pour se greffer à Ethereum parce qu'il n'était pas vraiment possible de modifier Ethereum sans faire partie de l'équipe de développeurs principaux aux côtés de Vitalik Buterin. L'innovation au niveau de la couche réseau se faisait donc encore avec permission, malgré le fait qu'Ethereum ait permis l'innovation sans permission au niveau de la couche d'application. L'apparition de chaînes parallèles était par conséquent inévitable, Ethereum étant après tout l'endroit où la finance décentralisée, les NFT et les métavers sont nés. Malgré ses défauts, c'est là que la majorité de l'activité financière a lieu sur la blockchain, encore aujourd'hui, et c'est la plateforme de contrats intelligents avec la capitalisation la plus élevée. Donc aujourd'hui, on se retrouve face à un Ethereum doté de sidechains comme Polygon et de rollups comme Optimism, Arbitrum et Starknet qui ont essayé à leur manière de pallier aux lacunes d'Ethereum. Mais ces chaînes auxiliaires, quelle que soit leur forme, souffrent toutes du même problème. Elles ne peuvent pas profiter au maximum de la sécurité offerte par le réseau Ethereum, notamment en ce qui concerne les validateurs et la confiance que leur nombre apporte. Et pendant des années, c'était un problème totalement insoluble, puisqu'Ethereum fonctionnait avec la preuve de travail et qu'il est pratiquement impossible de pousser des mineurs à faire fonctionner plusieurs réseaux à la fois, car les coûts matériels du minage sont immenses, contrairement au staking, où le coût le plus important est de loin celui du capital à mettre en jeu. Or, depuis fin 2022, Ethereum fonctionne avec la preuve d'enjeu, ce qui a apporté de nouvelles possibilités. Bien sûr, l'écosystème Ethereum ne s'est pas soudainement retrouvé constitué de multiples chaînes basées sur le même kit de développement, mais il a obtenu quelque chose de presque aussi bien, et il s'agit du projet auquel cette vidéo est dédiée, à savoir EigenLayer. EigenLayer est une idée à la fois très simple et très impressionnante qui permet entre autres choses de pallier au manque de connectivité et de sécurité des chaînes construites autour d'Ethereum. L'idée de départ consiste à changer la manière dont on aborde le staking. Si par hasard vous avez besoin de plus de détails sur le staking, vous pouvez aller voir la vidéo dont le lien se trouve dans la description. Mais ce qu'il suffit de savoir ici, c'est que le mot staking désigne avant tout l'activité consistant à offrir des actifs en garantie en échange du droit de participer au fonctionnement d'un réseau ou d'une application. Puisque nos actifs sont mis en jeu, si on est malhonnête, ils sont confisqués, donc ça n'est pas rentable d'attaquer le réseau. Comparé au minage, le staking est économe en énergie, en temps et en argent, mais en soi, il ne résout pas les problèmes de sécurité et de quantité de validateurs des nouvelles chaînes. Et puis dans leurs états actuels, ni la preuve d'enjeu ni la preuve de travail ne sont faits pour être particulièrement flexibles vis-à-vis des choix individuels que les validateurs pourraient avoir envie de faire. En effet, que ce soit sur Ethereum ou ailleurs, les validateurs sont obligés de respecter à la lettre les règles de validité des blocs qui sont gravées dans le code. Bien sûr, ils peuvent déclarer unilatéralement qu'ils refuseront par exemple de valider des transactions émises par l'adresse d'un pirate connu, et ils pourront tout à fait respecter leurs propres déclarations. Mais le non-respect de telles promesses n'est suivi d'aucune sanction, et elles n'ont donc pas grande valeur. Ensuite, pour ce qui est des problèmes de validation des nouvelles chaînes évoquées tout à l'heure, le problème du staking, c'est qu'on ne peut pas staker ses actifs à deux endroits à la fois. Il faut choisir un réseau ou l'autre. On ne peut pas cumuler les mises en jeu, et à partir de là, on décide souvent de staker soit sur le réseau le plus rentable, si les deux réseaux sont aussi fiables l'un que l'autre, soit sur le plus fiable et plus ancien, si l'autre est trop récent et n'inspire pas confiance. Donc pour les nouveaux réseaux, s'ils veulent attirer les stakers, il faut avoir des taux d'intérêt délirants pour compenser le fait qu'ils sont tout jeunes et attirer quand même les stakers. Mais s'ils font ça, ces réseaux condamnent souvent leurs propres jetons à voir son prix baisser puisque la quantité en circulation augmente trop vite. Ensuite, les stakers s'en vont parce qu'ils perdent de l'argent et on retourne à la case départ. Ou en tout cas, c'est ainsi que ça va se passer jusqu'à l'arrivée d'EigenLayer. Comme le mot layer veut dire couche, on pourrait s'attendre à ce que ce système soit basé sur un réseau indépendant tout entier qui est dédié à la résolution de ces problèmes, mais c'est beaucoup plus simple que ça.
Il s'agit en fait d'une simple application avec laquelle il va être possible d'ajouter des conditions de validité plus complexes quand on pratique le staking. C'est un procédé qui a été nommé restaking, à surtout ne pas confondre avec le staking liquide et le staking superfluide qui n'ont pas grand chose à voir. Les trois techniques permettent toutes d'améliorer la rentabilité du staking, mais c'est vraiment leur seul point commun. Car le restaking a un objectif principal complètement différent. Il sert à mettre en place en quelque sorte un marché de la confiance et de la sécurité. L'augmentation de rentabilité du staking n'est qu'une conséquence ici, pas l'objectif principal. Évidemment, on se demande qu'est-ce que c'est cette histoire de marché de confiance et à quoi ça ressemble. Mais EigenLayer n'est pas encore disponible. Je n'ai pas d'application à vous présenter et elle ne serait a priori disponible qu'en fin d'année 2023. Il va donc falloir se contenter de la théorie qui se présente ainsi. EigenLayer serait une application à travers laquelle les stakers qui souhaitent prendre part à ce nouveau marché devront passer. Plutôt que de staker directement leurs Ethers, ils les enverront sur EigenLayer qui stakera pour eux. Et c'est grâce à cette position très particulière dans le procédé de staking qu'EigenLayer peut complètement changer les choses. Parce qu'à partir du moment où le staker doit passer par l'application pour retirer ses fonds, il devient possible pour l'application d'empêcher le retrait des fonds si certaines conditions ne sont pas remplies. Et dans le staking classique, quand on empêche le retrait des fonds, c'est ce qu'on appelle le slashing en anglais, un mot qui peut se traduire par trancher avec une lame. On confisque une partie de vos actifs qui sont coupés en deux comme cette bouteille d'eau sauvagement assassinée. Avec le slashing, qu'EigenLayer peut infliger à ses utilisateurs grâce à sa position, il est possible d'ajouter de nouvelles conditions de retrait. Ces conditions ne sont pas forcément tout à fait les mêmes que celles préconisées par le réseau Ethereum lui-même. Bien sûr, elles ne peuvent pas aller à l'encontre des règles de base du réseau, mais elles peuvent s'y superposer. Et ces règles additionnelles que les utilisateurs d'EigenLayer peuvent s'engager à respecter ne concernent pas forcément le réseau Ethereum lui-même. Il serait possible par exemple de créer sur l'application une offre selon laquelle si un utilisateur participe à la création de blocs pour un nouveau rollup quelconque, il obtiendra en récompense des jetons du rollup concerné qui seront offerts sur le réseau Ethereum aux stakers participants. Ces derniers pourront donc avoir une récompense s'ils choisissent de respecter cette règle. En contrepartie, s'ils s'engagent à le faire mais que finalement ils attaquent le nouveau réseau ou ne font simplement pas leur travail, l'application EigenLayer leur infligera une pénalité en confisquant une partie des Ethers qu'ils ont stakés. Voilà pourquoi je parle de marché. L'application fonctionnera un peu comme les plateformes d'offres d'emploi que l'on peut voir aujourd'hui. Les nouveaux réseaux ou bien les applications décentralisées qui ont besoin de stakers vont publier sur l'application des sortes d'offres d'emploi virtuelles, avec une récompense à la clé qui pourra être payée en Ether ou avec d'autres jetons si les applications à réseau le souhaitent. Et de l'autre côté, on aura des stakers qui viendront chercher à augmenter la rentabilité de leurs actifs. Ils pourront utiliser leurs Ethers qui sont stakés de toute façon et peut-être même leurs jetons de staking liquide qui pourraient aussi être acceptés si les créateurs de l'application ou du réseau le décident. Tout cela en aidant simultanément des réseaux et des applications à fonctionner. C'est un système gagnant-gagnant qui n'a pratiquement aucun inconvénient. Et ces effets positifs sont plus importants que l'on pourrait le croire. Déjà, tout bêtement, ça permettrait aux validateurs qui ont de la puissance de calcul à revendre sur leurs ordinateurs de vraiment profiter au maximum de leur matériel. Ils n'auront qu'à faire un petit calcul de rentabilité vis-à-vis des offres présentes et choisir la plus intéressante parmi celles qui sont réalisables avec la puissance restant disponible sur leur machine. D'une certaine manière, c'est même un peu écolo puisque ça nous évitera de voir quelqu'un acheter un ordinateur uniquement pour participer au fonctionnement de ce nouveau réseau ou une nouvelle application. Au lieu de ça, on utilisera mieux les ordinateurs existants. Et puis, le plus important des effets positifs concerne la sécurité. Actuellement, pour sécuriser une application décentralisée comme un Oracle, qui a besoin d'un consensus et qui dispose d'un jeton, la valeur maximale des actifs sécurisant cette application correspond très souvent à la capitalisation du jeton de l'application. Lorsqu'il s'agit d'une application toute récente, cette capitalisation est une somme plutôt basse, ce qui veut dire que l'application est condamnée à avoir une sécurité trop faible jusqu'à ce qu'elle devienne populaire. Mais pour devenir populaire, il faut qu'elle soit sécurisée. On a donc un cas classique du problème de l'œuf et de la poule. Avec EigenLayer, ce problème pourrait disparaître complètement, parce que les applications qui y auront recours pourront voir leur système de consensus sécurisé non seulement par la valeur économique qui se trouve dans leur propre jeton, mais aussi potentiellement par la valeur économique de tous les Ethers qui ont été mis en jeu sur le réseau Ethereum. Bien sûr, c'est là une idée très optimiste, puisqu'en pratique, certains stakers n'utiliseront pas EigenLayer et que parmi ceux qui s'en servent, tous n'auront pas forcément envie de participer au fonctionnement de cette nouvelle application en particulier. Cela dit, même en restant réaliste, la sécurité de nouvelles applications pourrait quand même très facilement être multipliée par 100 ou par 1000. Imaginons par exemple une nouvelle application qui commence avec environ 100 000 € en staking pour garantir sa sécurité, ce qui n'est pas si rare que ça. Là, aujourd'hui, il y a environ 17,6 millions d'Ethers mis en jeu sur le réseau Ethereum, ce qui correspond à 29 milliards d'euros. S'il y a ne serait-ce que 1% du total des stakers qui décident d'aller sur EigenLayer et d'accepter l'offre d'une nouvelle application,
Cette application aurait alors 290 millions d'euros utilisés pour garantir sa sécurité avec le staking, en plus de ce qui est staké avec son jeton natif. Un petit x3000 pour la sécurité apportée par le staking, donc rien qu'avec 1% de la puissance financière du réseau Ethereum. Or, aujourd'hui, quand on lance un réseau ou une application qui a besoin d'établir un consensus, le plus gros problème qu'il y a en matière de sécurité est très souvent celui de la valeur des actifs placés en staking pour le faire fonctionner, ainsi que la quantité de validateurs participants. Avec EigenLayer, ces deux problèmes disparaissent et le nouveau plus gros problème devient tout bêtement celui de la sécurité du code. Ce qui veut dire qu'avec EigenLayer, il devient beaucoup plus facile de lancer de nouveaux projets et d'innover sans permission, pas seulement avec des applications mais aussi avec des réseaux tout entiers, en faisant usage de la puissance de staking d'Ethereum. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'il ne s'agirait même pas forcément de réseaux tournant autour d'Ethereum comme les roll-up. On pourrait tout à fait voir des réseaux se lancer avec les stakers d'Ethereum comme sponsors et finir par voler de leurs propres ailes avec le temps. Pour cela, il suffirait de transmettre des informations entre ces réseaux et le réseau Ethereum pour indiquer à EigenLayer quels validateurs font leur travail ou ne le font pas et les sanctionner si nécessaire pour qu'ils perdent leurs Ethers. EigenLayer pourrait donc bien non seulement propulser l'écosystème Ethereum tout entier vers de nouveaux cieux avec une innovation sans permission à tous les niveaux, mais aussi permettre à d'autres écosystèmes de naître en les protégeant au moment de leur naissance, quand ils sont les plus fragiles. Alors je ne peux que vous conseiller de surveiller les actualités à propos de cette application qui devrait sortir au cours de l'année 2023. On ne sait pas encore s'il y aura de jetons EigenLayer dans lequel vous pourriez investir, mais une chose est sûre, c'est que pour le staking, ça sera probablement une application incontournable très rapidement. Donc n'hésitez pas à aller voir leur site ou vous abonner à leur compte Twitter. Quant à nous, on se reverra très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Coin.